Là, c'est quand j'étais en licence. Hello guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis très contente de reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah oui, je sais, après un dimanche d'absence, je reviens et je tenais vraiment à m'excuser parce que c'est vrai que j'avais pas fait de note par rapport à ça, mais c'est simplement parce que toutes ces dernières semaines, honnêtement, j'enchaîne des grosses journées au niveau du travail. Du coup, c'était vraiment compliqué, mais bon, je suis contente d'être là pour un nouveau rendez-vous et j'espère surtout que vous allez bien, que vos familles vont super bien. Bien peigner mes cheveux et je vais les laver. C'est vrai que là j'avais les braids. J'ai fait ces braids là, je crois c'était avant le 8 juillet. Là nous sommes rendus au 25 ou 26, bref je crois que c'est 25, ouais. Nous sommes rendus au 26, donc c'était vraiment le moment opportun de pouvoir tout défaire. Côté chute, j'ai pas vraiment eu de chute. Bon, un tout petit peu quand même, mais on est correct quand même jusqu'ici. C'est vrai que niveau pellicule, j'en ai toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis des années, j'ai un gros problème de pellicule. Mais récemment, sur TikTok, on m'avait conseillé ça, Nizoral, qui est vraiment un shampoing anti-pelliculaire. Et à ça, j'associe également le Head & Shoulder, qui m'aide beaucoup aussi. Mais c'est vrai qu'avant, je l'utilisais lui, mais je constatais que les démangeaisons ne partaient pas, les blessures également sur la tête. C'est-à-dire que j'ai fait par exemple des braids, ou si par exemple, je fais du tissage. Donc ça, c'était quand j'étais au Sénégal, parce que depuis que je suis arrivée ici, honnêtement, je n'ai jamais fait de tissage. Donc à ce moment-là, je constatais que lui, quand j'utilisais lui, j'avais les pellicules qui partaient un petit peu, mais j'avais toujours des démangeaisons constantes, j'avais toujours des blessures qui sortaient sur la tête et tout. C'était vraiment le carnage, c'était vraiment l'enfer, honnêtement. Et donc, parce que là, je sais pas si vous allez le voir, je sais pas si c'est visible à l'écran là. Ouais, des petits pellicules comme ça qui vont toujours sortir. Donc récemment, comme je vous ai dit, on m'avait conseillé Nizoral, 2% de kétoconazole. Voilà, j'y arrive. Donc on m'avait conseillé ça sur TikTok et tout. Et honnêtement, toute honnêteté, depuis que je l'utilise, je n'ai plus de démangeaison. Certes, j'ai des pellicules qui vont apparaître encore au niveau du cuir chevelu. Et ça encore, c'est uniquement lorsque je vais mettre long avec une coiffure. Par exemple, là, les braids que je venais de détacher, ça fait, on va dire, presque 2 mois parce que je l'ai fait avant le 7. Je crois que c'était le 6. Le 6 ou... Ouais, je l'ai fait le 6 juillet. Donc, 6 août, ça fait 1 mois. Là, on est bientôt au mois de septembre. Donc, approximativement 2 mois. Donc, là, on se dit quand même que les braids, ils ont mis tellement long. Et c'est pour ça que j'ai la réapparition des pellicules. Mais, je pense que ça va aller. Ça va aller. Mais honnêtement, ce produit-là, vraiment un anti-pelliculaire, mais très efficace. Franchement, très efficace. Ça m'a carrément sauvé la vie. J'ai plus de démangeaisons. Tu vois, limite là, je n'ai plus de blessures. Alors que avant, quand j'utilisais pas ça, à peine je vais détacher mes cheveux comme ça va me mettre à démanger, les blessures partout. Honnêtement là, c'était vraiment la cata. Mais bon, donc je vais juste utiliser mon petit bol comme ça. Je vais y ajouter quoi d'autre? Je vais y ajouter mon Head & Shoulder. Par contre, je rappelle, c'est très moussant. Hein. C'est très moussant là. Mais j'aurais quand même besoin d'une bonne quantité parce que j'ai vraiment besoin de frotter bien ses cheveux, bien les laver correctement comme il faut. Donc généralement, ces quantités, c'est correct. Et je vais ajouter ceci. Par contre, lui, il faut en mettre juste quelques gouttes parce que lorsque tu vas l'appliquer, ça commence à te piquer parce que bien évidemment, il y a des champignons. J'avais fait une petite recherche concernant les pellicules et tout. On m'a fait comprendre que, en gros, c'est un champignon qui développe ça et qui fait en sorte que tu as la tête qui va démanger. Donc lui, en gros, il vient tuer ce champignon-là. Et voilà pourquoi à peine tu vas le mettre, tu auras la sensation de piqûre, tu auras la sensation, voilà. Donc lui, il faut pas mettre beaucoup. Ils disent tu peux l'utiliser 2 fois la semaine. Ils demandent de mettre 2 à 4 gouttes. Parce que si tu mets trop, ça va comme limite te brûler en fait, tu vois. Je vais venir le rendre homogène. Et ensuite, je vais mouiller mes cheveux et puis je vais l'appliquer. Okay, donc là, j'ai mon mélange. Je vais mouiller mes cheveux et puis je vais l'appliquer et je vais laver correctement.
Avec quand même les ongles que j'avais achetés depuis. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est l'occasion, doucement, pour essayer de voir ce que ça va donner. Pour essayer de voir également si ça va tenir sur une longue durée. Ceci, j'avais pris chez Dollarama. Je crois que c'était à 2 ou 3 dollars. L'autre que j'avais commandé chez AliExpress. J'ai entendu les gens vraiment faire des éloges par rapport à cette colle-là. Comme quoi, elle est vraiment résistante et elle est très efficace. Donc, essayez et je vais voir. Why do they care so much about us? I can't stand when people judge us. Can't you mind your own damn business? You're not important to me. Why do they care so much about us? I can't stand when people judge us. Can't you mind your own damn business? Alors là, on se reprend pour une autre journée où j'avais vraiment décidé de faire du désencombrement et un gros tri total parce que ça faisait une couple de mois que je n'avais pas fait et honnêtement c'était devenu le carnage total. Je pense que depuis l'hiver dernier je ne l'avais pas fait, donc là je me suis dit il y en a marre, il y en a assez. Donc vous savez, lorsque vous restez avec une maison qui n'a pas été, bon pas une maison, mais lorsque vous restez avec des endroits dans la maison où vous n'avez pas rangé, vous n'avez pas désencombré depuis plusieurs mois, vous vous sentez mal, vous vous sentez même plus à l'aise dans la maison et tout. Donc là je me suis dit go, on se motive. Comme ça le placard, donc j'ai tout retiré. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas nettoyé cet endroit. Franchement, je crois que ça date depuis l'hiver dernier. Je n'avais pas vraiment rangé ni nettoyé, donc c'est une bonne occasion pour moi de le faire, surtout que l'automne approche et après l'automne on a l'hiver. Et juste là, il manque juste que je retire ce sac là. Je crois qu'il y a des affaires de bricolage de monsieur à l'intérieur, donc je vais devoir retirer ça et voir où est-ce que je peux le ranger. Là on a toutes les affaires. Ça va me permettre moi de faire un gros tri. Je sais qu'il y a beaucoup d'affaires également que je vais devoir ranger dans le locker ou alors soit jeter, soit donner. Parce qu'il y a vraiment des affaires, il y a des affaires vraiment inutiles aussi. Là, je vois des cartes comme ça, les cartes photos. Ça fait comme ça me rappelle, pardon, que je dois ajouter l'impression des photos dans ma to-do list. On va acheter justement ces cadres photos là, comme ça pour mettre les photos et pouvoir les accrocher au mur, les mettre dans la maison. Je pense qu'ici, c'est également d'autres cadres photos qu'on avait achetés parce qu'on se disait qu'on allait imprimer certaines photos et les mettre. Mais depuis, honnêtement, j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, je peux pas dire que je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai négligé un peu ça. Donc, c'est quelque chose que je vais mettre sur ma to-do list présentement. Comme ça, je pourrais le faire soit la semaine prochaine, soit cette semaine. Je vais voir. Et quoi d'autre? Oui, il y a beaucoup de manteaux également qu'il faut que je range. Là, par contre, ce sont les anciennes photos. Les photos lorsque j'étais encore au Cameroun. Ce sont les photos lorsque j'étais encore au Cameroun lors de ma soutenance quand j'étais en BTS. Là, c'est quand j'étais en licence. Ça me rappelle vraiment des beaux souvenirs. Et du coup, je me demande si je dois agrandir ça pour mettre à la maison. Je vais voir.
poubelle. J'ai ces 3 cartons-là qui vont aller au locker juste au sous-sol. Et pareil pour cette poussette-là, soit je vais donner, soit je vais essayer de vendre sur Marketplace. Mais bon, je vais voir déjà en première position si je peux trouver quelqu'un à qui donner. Si je trouve pas, je vais essayer. Donc, c'est ça. Donc, de ce côté, comme vous voyez, j'ai terminé. Là, j'ai vraiment tout retiré. J'ai vraiment tout nettoyé. Je n'ai mis que le minimum, en fait, tu vois. Donc, j'ai commencé par mettre les bottes comme ça ici. De ce côté, j'ai rangé tout ce qui est également chaussures d'automne, d'hiver et tout. Et de ce côté, comme ça, j'ai mis 2 bacs de rangement. Dans l'un, j'ai mis tout ce qui est bonnet uniquement pour monsieur et moi. Et dans ce bac-là, j'ai mis uniquement tout ce qui est gants. Et puis de ce côté, j'ai classé juste les écharpes comme ça. Juste les écharpes. J'ai mis également ici le parapluie parce qu'en ce moment, il pleut même beaucoup. Et là, voilà. De ce côté ici, vous avez tout ce qui est manteau pour monsieur et moi. Et that's it. Donc, c'est ça. J'ai terminé avec cette partie-là. Maintenant, il me reste ranger tous les jouets de l'enfant ici. Et je crois que je serai bon de ce côté. Par la suite, vu que j'étais à la maison avec l'enfant, j'avais décidé de faire avec lui une toute petite activité ludique. C'était vraiment le fun, on s'est beaucoup amusé et surtout ça nous a permis d'avoir un bon moment entre mère et fils. After 8, you have 9. This is 9, right? And after 9, what do you have? You have 10 here. Par la suite, j'ai décidé de faire un grand tri dans les jouets de l'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'il a un nouveau, il délaisse un peu les anciens. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine vraiment de laisser tout cet encombrement-là, de vraiment faire un tri là-dessus, soit de donner ce qu'il n'utilise pas, soit de les jeter parce que malheureusement, je peux pas vendre des jouets. Donc, c'était vraiment go pour nettoyer, tout cleaner. Et c'est clair qu'il y avait vraiment du bazar. My company dances slowly with me and calms me like the sea. Tells me about his broken dreams. Says he wishes he met me back then. Things were more simple. Là, je venais juste de ranger et j'ai fait un triage. Je me suis débarrassée de tout ce valeur, de tous les jouets dont il ne s'en servira plus. Et là, présentement, j'ai mis sur le même TV comme ça toutes les affaires dont il aura besoin pour jouer, pour s'amuser. J'ai trouvé personnellement qu'il en avait trop. Donc, j'ai décidé de faire un gros tri par rapport à ça. Donc, j'ai lavé ici. Malheureusement, ici, j'ai eu du mal parce que j'ai l'impression que la tâche, elle est vraiment ancrée sur le tiroir. Donc, j'ai pas pu retirer. Pareil également ici. Mais c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que j'ai conservé? J'ai conservé déjà son piano comme ça. Parce qu'il aime bien jouer de la musique avec. J'ai conservé aussi des petits dominos à l'intérieur comme ça. J'ai gardé également les couleurs là. Comme vous pouvez le voir. Juste parce qu'il les utilise pour faire son dessin, de l'art et tout. Mais par contre, je sais que c'est pas la bonne manière de garder les crayons dans un bac de rangement comme ça. Je compte acheter chez Amazon juste des petits paniers là, appropriés pour garder tout ce qui est crayon, couleurs et tout. J'ai gardé également ceci, des Numbers and Alphabet Flashcard Set.
Donc, à l'intérieur, comme ça, ce sont des cartes avec soit des chiffres ou alors ce sont des cartes avec des lettres comme ça. Tu peux composer ou alors tu peux juste te mettre sur la table. Et puis, l'enfant, il va de lui-même, genre, s'il prend la lettre E, il pourra de lui-même regarder la carte avec la mention E et puis il pourra la déposer à l'intérieur. Je trouve ça intéressant parce que ça permet à l'enfant de développer sa réflexion, tu vois. Et également ici, j'ai gardé ces jeux empilables comme ça. Ouais, qui est également une sorte qui éveille la réflexion de l'enfant et tout. Donc, au moment de jouer, tu peux juste retirer tout ceci et puis l'enfant, il pourra prendre juste par exemple le carré comme ça. Il va regarder où est-ce que ça correspond et puis il pourra juste mettre. Et je trouve ça super. De ce côté, on a également un livre comme ça qu'on avait pris, Histoire du soir pour les petits garçons, vu qu'il aime beaucoup les histoires. En garderie, ses éducatrices m'avaient mentionné qu'il aime beaucoup écouter des histoires et tout. Donc voilà pourquoi on lui avait pris également ce livre-ci, genre pour qu'il s'endorme, ou alors lorsque c'est la soirée qu'il a mangé, qu'il s'est lavé et tout. Au lieu de le laisser devant l'écran, voilà, on va lui lire les histoires. Il y a également ce genre de puzzle comme ça, trop génial. C'est vrai que là, c'est encore plastifié parce qu'on n'avait pas, il n'a pas encore eu l'occasion de jouer avec. Mais je trouve ça vraiment super parce que tu peux dépiécer tout le puzzle et puis l'enfant de lui-même pourra recomposer et je trouve ça vraiment génial. Alors ici honnêtement ce sont des petites voitures comme ça, des petites voiturettes comme ça que j'ai gardées. Oui, il aime beaucoup ces voitures donc je pouvais pas les mettre de côté, j'ai voulu les conserver. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste comme 1, 2, 3, 4, 8, juste comme 8 ou 9 voiturettes. Donc, ça devrait aller. Et ici, comme ça, ce sont des livres toujours. Ça, par contre, Dieu parle à ses enfants. Ici, on a un livre également en anglais, Heavenly Story. Il y a beaucoup d'histoires amusantes à l'intérieur. Ceci, c'est un cahier de coloriage, pas de patrouille. Voilà, avec plein de dessins à l'intérieur que l'enfant peut colorier. Également ici, c'est également un livre d'histoire, Ernest Neighborhood. Honnêtement, j'ai fini déjà ce livre-ci avec lui et j'aime énormément. Je vous assure, j'aime énormément. Il y a beaucoup d'histoires intéressantes à l'intérieur et ouais, comme quoi les livres d'enfants, c'est pas, comment expliquer? Les livres d'histoire d'enfants, c'est pas que pour eux, tu vois. Même toi, si tu es une grande personne, si tu aimes la lecture et tout, ça peut vraiment te faire du bien. Également, on avait pris ce livre-ci, Découvrant les formes avec les guenons. Très intéressant aussi, ce livre. On l'avait terminé, mais on n'hésite pas à récidiver au cas où il en demande. Ici, c'est petit écolier couleurs et formes. Tu vois, par exemple, si on va te dire, relis l'oiseau à chaque image contenant le bleu. Très intéressant aussi, voilà. Et de ce côté, c'est toujours un livre où se cache Ourson. Ce livre, on l'a également terminé. Pareil pour celui-ci, il vient faire un saut aux eaux. On l'avait terminé. Ici, c'est un cahier de coloriage. Voilà, l'enfant peut commencer à colorier et tout. Il peut, même si tu veux envoyer ton enfant à l'école à 4 ans, ça sera du préscolaire. Mais l'école en soi, ça commence à 5 ans. Mais ça n'empêche que toi, à la maison avec ton enfant, tu peux travailler sur du coloriage avec lui. Tu peux travailler la lecture avec lui. Tu peux lui apprendre à compter, quoi qu'ils le font déjà en garderie. Mais si toi, le parent... Mais toi, le parent, à la maison, tu peux prendre le relais également. Ça permet à l'enfant de ne pas perdre le rythme et tout, tu vois. Et je trouve vraiment ça super. On a également ceci qu'on avait pris sur Amazon pour son anniversaire. 5 minutes d'histoire. Très intéressant également. On avait commencé à lui lire ça. Et je trouve vraiment super. Il y a vraiment des belles histoires à l'intérieur et tout. Ça permet également à l'enfant de développer sa capacité concernant le langage, tu vois. Genre que ce soit en français et en anglais. Et je trouve ça vraiment fantastique. Donc, c'est tout ce que j'ai gardé ici. Également, de ce côté, c'est juste sa petite tablette comme ça qu'on avait gardée. Que j'ai gardé aussi, ça lui permet de faire son gribouillage, quoi qu'il ait un crayon ou des couleurs pour gribouiller ou faire ce qu'il veut, mais on lui avait également pris cette petite tablette comme ça, qui est très pratique aussi, c'est-à-dire que tu peux gribouiller dessus, comme ça, ouais, tu vois, et puis ça s'efface automatiquement, lorsque tu appuies sur ce bouton, ça s'efface de manière instantanée, et là tu peux décider de réécrire dessus, voilà, et tu l'effaces. Donc, ça permet à l'enfant de s'entraîner également à ses heures perdues. Et voilà, je trouve ça super. Donc, pardonnez cette feuille-là, cette fleur-là.
Je vais bientôt la retirer vu que l'automne va commencer bientôt. Donc, c'est tout pour l'instant. Je vais juste ranger ça comme ça dans les tiroirs. Et honnêtement, ça sera une bonne chose de faite. Cette vidéo s'achève juste là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un like, un commentaire ou alors de vous abonner si ce n'est pas le cas. Sur ce, je vais prendre congé de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye guys!